Bonjour messieurs dames, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais devoir supprimer le grésillement que vous entendez, histoire de préserver nos oreilles. Avec tout ce bruit, on dirait un moteur diesel. Juste pour information, ce PC est un vieux modèle de HP Pavilion DV6. Sans tarder, on va commencer le démontage pour pouvoir accéder au ventilo. C'est bizarre, t'es obligé de déposer l'écran rien que pour accéder à la carte mère. Franchement, c'était mal pensé à l'époque. J'ai dû retirer 3 vis ici, ici et ici. C'est un peu la galère. Ils ont mis une vis bas de gamme, du coup il est foiré au niveau de la tête. D'autant plus que c'était mal pensé encore une fois, la mise en position de la carte Wi-Fi. Il est coincé seul ici sur cette carcasse métallique. Mais vous inquiétez pas, votre bricoleur a déjà trouvé la solution. Donc attention, je vous conseille de fermer les oreilles. Can you repair it? Why, yes, I can. You know why? Because I'm Repairman, man. Oh, watch it. Oh, I can repair that. I'm a repairman. That's what I do. Je n'avais pas le choix, mais j'y suis allé doucement. Voilà enfin notre système de refroidissement. Il était sur la partie inférieure de la carte mère. Maintenant, on va voir tranquillement si le bruit venait vraiment du ventilo ou peut-être que c'est dû à l'architecture de cette chose. On ne sait pas encore. Et justement, c'est avec un chargeur 5 volts qu'on va tout découvrir. Attention, ça démarre. Je ne sais pas si vous entendez ce grésillement, mais c'est vraiment chiant. Je vous réserve la surprise car après 12 ans sans nettoyage, hop, eh bien j'ai un ventilateur encrassé et puis un petit radiateur avec un filtre poussiéreux. Ah, ils ont mis un filtre. Je comprends pourquoi, eh bien c'est quand même du boulot avant de pouvoir le nettoyer. Bougez pas donc, je fais le nettoyage et je reviens. Comme vous pouvez l'entendre, le bruit a été réduit légèrement, mais pas suffisamment. Maintenant, on va faire une comparaison entre un ventilo récent et celui qui est bruyant. Je prends alors la petite fiche et je branche ça sur 5 volts, comme ceci. J'essaye. Et puis encore une fois, ça ne fait que casser les oreilles. Il n'y a aucun doute. Je refais le même essai sur celui-ci que j'avais récupéré sur une carte mère HS. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle un ventilo normal quoi. Aucun autre bruit ne vient s'y rajouter. Votre attention, on est déjà passé au niveau 2 du bricoleur et c'est vraiment la partie la plus intéressante dans tout ça. Eh bien, on va voir si on est capable de remplacer ce vieux moteur. Il y a toujours cet autocollant par-dessus, vous le retirez. Faut pas trop forcer parce qu'en général la partie au milieu elle est juste tenue par 3 tiges du même plastique. Le voilà, notre petit moteur qui nous cassait les oreilles. Il était juste emboîté dans le petit trou là. Ensuite il suffit de décoller sa connectique. Encore une fois, on va refaire la même opération d'extraction pour retirer le ventilateur d'honneur on va dire. Il a un tige cassé déjà. Je vais essayer de le sortir quand même en le poussant par le milieu. Oups, oh là 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 là, je m'y prends pas bien, je vous ai dit hein. Donc faites attention à ne pas casser cette partie surtout, parce que sinon le niveau 3 du bricoleur vous sera demandé. Une fois extrait, on va venir le fixer au niveau du trou ici, au milieu de la carcasse comme ceci. Ça y est, c'est parfait. J'ai même mis un peu de la super glue pour qu'il tienne bien. Mais ce n'est pas tout, hein, parce que les deux moteurs n'ont pas la même connectique. L'ancien n'a que 3 fils,
Vous voyez le rouge, le noir et le blanc. Mais l'autre, le nouveau que j'avais refixé, il en a 4 fils. Le rouge, le noir, le bleu et le jaune. Ce que je vais faire, c'est que je vais identifier chaque fil ici par sa couleur. L'idée, c'est de les brancher sur le connecteur 3 broches. Pour ce faire, j'ai mis mon multimètre en mode ohmmètre. Je l'ai calibré sur 2 kOhms. Donc, entre le rouge qui est le plus et le noir qui est le moins, on va avoir environ 880 ohms. Le troisième sur le côté permet d'avoir en fait le retour tachymétrique et donc ça ne devrait donner aucune mesure. En passant à l'autre connecteur, j'ai entre le rouge et le noir 750 ohms, donc pas très loin de 880 ohms. Ensuite, par similitude, je vais venir écrire le noir qui est le moins correspond au noir. Voilà. Toutefois, il est plus facile d'identifier le moins et le plus du stator en s'aidant seulement à l'unique sens de rotation. Je passe à la broche qui est à droite. Il s'agit du fil jaune et ça donne aucune mesure. Admettons que c'est le tachymètre. Je vais venir écrire ici, le blanc B correspond au jaune qui est à droite ici. Voilà. Ensuite, l'autre ici, juste à côté du fil rouge, on va pas l'utiliser, mais quand même on va le tester en utilisant un calibre plus élevé. J'ai mis 200 kOhms. Mais moi je sais qu'il sert à apporter la régulation de la vitesse du ventilo. Ça s'appelle le PWM. Une pointe sur le fil rouge, l'autre sur le fil bleu, que l'on souhaite pas utiliser de toute façon. Et on voit environ une valeur de 91 kOhms, ce qui est énorme. Donc je confirme tout ce qu'on a vu. En grosso modo, je connecte le blanc avec le jaune, sans oublier le rouge avec le rouge, le noir avec le noir et le blanc avec le jaune. Voilà ici, j'ai remis sa connectique d'origine. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à faire un contrôle final. Donc attention, j'essaye. Et ça marche très très bien. Ça veut dire que notre système est bien réparé. Yeah! Un pouce bleu. Jamais il faut oublier de mettre un grain de pâte thermique sur le processeur et également sur la carte graphique. C'est hyper important. Après, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà ici, notre ordi est en train de démarrer. On va attendre quelques secondes le temps qu'il démarre. On l'entend à peine maintenant. Je vais le rapprocher du micro et c'est quasiment silencieux. Cool. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis bon courage et à très bientôt.